Sablier, Grandir. Seconde, minute, Personne. ligne, Herbe. personne, horloge. J'aime pas le tic-tac parce que ça me fait changer d'avis. Qui passe, Sable. Bébé. aiguille, Aujourd'hui, ce que j'aime le plus, c'est mes amis. Météo. ado, Le passé. aujourd'hui, Table. grand-père, Marionnette. père, grand-père, météo, enfant, le Loisir. bébé, Je me souviens, je suis dans les manèges, les balançoires et ça m'étourdit. Vieillard. roi, avant, père, loisir, météo, Aujourd'hui, ce que je déteste le plus, ce sont les dimanches. Lorsque je reste à la maison, le temps me semble très long. auparavant, long, Passé. Un de mes plus beaux souvenirs est un rêve. Demain, les personnages que j'aime seront réels. Aujourd'hui, je me souviens rarement de mes rêves. Compagnie. Blanc. Avant. Élastique. Marionnette. Bleu. Douceur. Mon mari. Loisir. Les Gaulois. Aujourd'hui, j'aimerais toucher les nuages. Présent. Vieillard. Souvenir. Heure. Minute. Futur. Vaporeux. Lorsqu'elle écoute, Momo ne fait aucune différence entre les adultes et les enfants. Mais les enfants ont une autre raison de se rendre à l'amphithéâtre. Depuis que Momo est là, on n'a jamais aussi bien joué. On ne s'ennuie plus. Ce n'est pas parce que Momo propose des jeux intéressants. Non, elle se contente juste de participer. Et c'est comme ça que les meilleures idées viennent aux enfants. Un jour, je serai boxeuse et chanteuse. Demain, je ferai le tour du monde en trottinette. Bientôt, tout le monde aura des super pouvoirs. Un jour, je serai archéologue et je trouverai plein de traces. Aujourd'hui, ce que j'aime le plus, c'est aller au centre équestre. Aujourd'hui, j'ai envie d'écouter de la musique. Demain, il y aura une grande invention. Demain, j'espère qu'il fera beau. Demain, il pleut. J'aimerais courir dans l'espace. Moi, ce que je préfère, c'est mettre le nez dans les poils de mon chat. Souvent le soir, quand tout le monde est parti, Momo reste encore un long moment, assise seule, dans le vaste cercle de pierre du vieux théâtre, au-dessus duquel s'arrondit le ciel scintillant d'étoiles. Elle écoute simplement le grand silence. Elle a alors l'impression d'être à l'intérieur d'une gigantesque oreille à l'écoute du monde des étoiles. Et elle croit entendre une musique douce, mais puissante, qui lui va au cœur d'une façon étrange. Ces nuits-là, elle fait des rêves particulièrement beaux. Ma grand-mère fait du caramel sur une plaque de marbre, que ça sent très bon. Je suis à côté d'elle, je regarde comment elle le fait. Je voudrais goûter le caramel, mais c'est trop chaud. Je m'assois à la cuisine et j'attends que ça refroidisse. J'entends mes parents arriver et je prends peur. Je veux partir, rejoindre mes frères et sœurs pour jouer avec eux à la marchande. Je veux rester chez ma grand-mère, c'est mieux chez elle.
m'apprend plein de choses à lire, à tricoter, à coudre, et elle me manque. Demain, je ferai le tour du monde en trottinette. Dans mon rêve, j'étais dans un monde plein de dinosaures. Je les capturais pour qu'ils deviennent mes amis et combattent le mal. Parfois pour jouer avec eux. J'étais dans le monde des dinosaures. La mer est douce à température idéale et je me baigne. Pas de vagues, comme dans une baignoire. Le soleil en plus. Pas de tramontane, juste une légère brise et sous mes pieds, le sable chaud. Trois frères habitent dans une maison. Le premier n'est pas là, il arrivera bientôt. Le deuxième n'est pas là, il est déjà sorti. Seul le troisième, le plus petit, est là. Car sans lui, les deux autres n'existeraient pas. Si tu peux, mon enfant, me dire leur nom, 3 maîtres puissants tu reconnaîtras. Ensemble, ils gouvernent un grand royaume. Tous égaux, ils sont eux-mêmes ce royaume. Oula, c'est vraiment difficile. Par où commencer? Qui sont les 3 frères qui habitent dans la même maison? Il ne s'agit pas d'êtres humains, c'est clair. Pourquoi? Dans les énigmes, les frères sont toujours des pépins de pomme, des dents ou des choses de la même espèce. Là, il s'agit de 3 frères qui se changent l'un en l'autre. Qu'est-ce qui peut se métamorphoser? Les bougies. La flamme transforme la cire en lumière. Oui, c'est 3 frères. Mais non, ça ne va pas, car ils sont là tous les 3. Il faut que 2 d'entre eux ne soient pas là. Le premier n'est pas là. Il arrivera bientôt. Le futur, oui, c'est le futur. Et le deuxième n'est pas là, il est déjà sorti. C'est le passé. Seul le troisième, le plus petit, est là, car sans lui, les 2 autres n'existeraient pas. C'est maintenant l'instant présent. Le passé, ce sont les instants qui ont eu lieu, et le futur, les instants à venir. C'est juste. Mais que signifie la suite? Ensemble, ils gouvernent un grand royaume. Tous égaux, ils sont eux-mêmes ce royaume. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que le passé, le présent et le futur pris ensemble? Le temps, oui, c'est le temps. Et la maison où habitent les 3 frères? C'est le monde. Le temps, c'est aujourd'hui. Le temps, c'est l'aventure. Le temps, c'est une chanson. Le temps, c'est d'avoir des enfants. Le temps, c'est d'être avec ses amis. Le temps, c'est long, c'est court. Le temps, c'est voyager. C'est la découverte. C'est le tic-tac de la pendule. Et ben le temps, c'est le soleil qui passe. Le temps, c'est le farniente, les loisirs, la liberté de faire, d'écrire, d'imaginer des histoires. Le temps, c'est se souvenir. C'est le tic-tac de la pendule. Le temps, c'est demain. C'est long, c'est court. Le temps, c'est regarder les nuages dans le ciel. Dis, qu'est-ce que c'est que le temps? Tu viens toi-même de le découvrir. Non, je veux dire le temps lui-même. Ça doit bien être quelque chose. Mais quoi concrètement? Il serait bon que tu trouves toi-même la réponse à cette question. Il est là, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas le saisir. Ni le retenir. Peut-être que le temps, c'est comme un parfum? Mais c'est aussi quelque chose qui passe continuellement. Alors il doit bien venir de quelque part. Peut-être qu'il ressemble au vent.
Non, je sais. Le temps, c'est une sorte de musique. Et si on ne l'entend pas, c'est parce qu'elle est toujours là. Je crois que je l'ai déjà entendue, cette musique, tout doucement. Elle venait de très loin, mais elle résonnait tout au fond de moi. Peut-être que c'est pareil avec le temps. Comme les vagues que le vent fait naître sur nous. Lettre à l'enfant que j'étais. Ma petite Maud, les grandes vacances se terminent. Ton cartable doit être prêt, dans lequel tu as rangé les nouvelles fournitures, la trousse contenant crayons, plumes et porte-plumes, les cahiers, décimètres et autres exhalent exhalant l'odeur de la rentrée des classes. Mais je sais qu'à côté de tous ces objets se cache, invisible et ô combien encombrante, une boîte emplie de l'angoisse de ne pas réussir ton année scolaire. Alors, à ceux qui te disent que tu n'écoutes rien, je réponds, ont-ils su t'intéresser ? Ne devraient-ils pas se remettre en question ? À ceux qui te disent que tu ne penses qu'à t'amuser, je réponds, le temps de l'enfance n'est-il pas le temps des jeux ? Un célèbre philosophe, Bergson peut-être, n'a-t-il pas dit « Un enfant qui ne joue pas, c'est un adulte qui ne pense pas ». À ceux qui te disent que tu n'arriveras à rien, que tu es paresseuse, que lorsque l'on veut, on peut, je réponds qu'un enfant n'est pas paresseux. S'il ne travaille pas en classe, le rôle de l'adulte est de l'aider et non pas de l'enfoncer. Et je sais que lorsque tu rencontreras des personnes qui te feront confiance, tu t'épanouiras et montreras que tu es capable de faire beaucoup de choses qui te paraissent insurmontables aujourd'hui. Même ta phobie de l'eau causée par un risque de noyade se transformera en un immense plaisir lorsque tu auras trouvé la motivation pour vaincre cet obstacle. L'eau est un élément tellement merveilleux, apportant détente et bien-être. Je sais que tu es blessé pour longtemps et même à vie. Mais tu feras de tes blessures qui deviendront cicatrices une richesse qui t'aidera à mieux comprendre la vie et ceux qui t'entourent. La petite fille que tu es, je la prends par la main pour l'emmener vers demain, comme le dit joliment Yves Duteil dans sa chanson.